les tabernacles. We moesten normaal eindigen met de prediking of de onderwijzing van de tabernakel. Comme j'avais dit autrefois, que nous avons des programmes. Jésus a aussi ses programmes. Maar we maken soms onze eigen programma's en plannen, maar meestal heeft God ook zijn eigen plan. Amen. Amen. Nous voulons respecter cela de Jésus. Maar we gaan die van Jezus Christus gaan respecteren. Et gloire à Dieu. En glorie aan het plan van ons. Comment vivre une vie chrétienne de total abandon à Jésus? Hoe kun je een christelijk leven leiden van totale overgave aan Jezus Christus? C'est une question où je me suis posé et je pose aussi à l'église. Het is een vraag die ik mezelf heb gesteld, maar ook aan de gemeente stel. Comment vivre cette vie d'abandon? Hoe kun je die overgave aan Christus leven? J'ai été étonné. Want zoals we hebben gezongen van, ik geef je alles. Si tu donnes tout à Jésus, maar als je alles geeft aan Christus, cela veut dire que tu t'abandonnes. Dus je geeft jezelf over. Alléluia. Tu t'abandonnes en lui, tu dis, Seigneur, je m'abandonne en toi. Maar Heer, ik geef mij over. Mais comment? Maar hoe moet je dat doen? Parce que c'est une question. Het is een vraag dat C'est aussi une équation. Maar voor Mais meeste mensen seulement is dat een avec moeilijke le vraag. Saint-Esprit, Maar enkel met de tout peut Heilige être Geest possible. is het mogelijk. Alléluia. Amen. Comment s'abandonner? Hoe kan je jezelf overgeven? L'abandon, c'est l'action de renoncer à une chose. Dus de overgave is je eigenlijk kan een actie van iets overgeven, dus alles weggeven. Abandon, c'est l'action de renoncer à un droit ou un comportement. Aan je gedrag, aan je handelingen of recht. Je m'abandonne, je renonce. Dus ik geef mij over. S'abandonner à Jésus, jezelf overgeven aan Jezus Christus, c'est la dernière étape que le Seigneur attend de nous. Dat is meestal de laatste stap eigenlijk dat de Heer van ons verwacht. C'est la dernière étape. De laatste stap. Qu'un chrétien doit arriver. Waar een christen zeker moet doen. Où tu dis, t'as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. Het is goed, je hebt Jezus Christus als geen redder ontvangen, dat is allemaal goed en wel. Tu as été baptisé, oui, tu es sauvé. Je bent gedoopt en je bent gered. Mais le problème maintenant, s'abandonner à Jésus, ça c'est un problème. Maar meestal voor de meeste christenen, het overgeven, jezelf totaal overgeven aan Christus. Accepter Jésus, c'est une chose. Want Jezus Christus ontvangen, dat is iets anders. Mais s'abandonner à Jésus, c'est une autre chose. Maar jezelf overgeven aan Jezus Christus is ook iets anders. Car on peut être baptisé sans s'abandonner à Jésus. Want je kan gedoopt zijn en geloven in Jezus Christus, maar je geeft jezelf nog niet over aan Christus. Alléluia. Prenons le livre des Actes des Apôtres. On va lire progressivement. We zullen het boek van Handelingen nemen. Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 11. Handelingen, hoofdstuk 11. Au verset 26. Vers 26. Handelingen, hoofdstuk 11, vers 26. Oui, la Bible dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Alléluia. C'était pour la première fois. Het was de eerste keer. Ils marchaient avec Dieu, ils vivaient avec Dieu. Ze liepen met God, ze werkten met God. Mais personne ne les a appelés au début, dans leur acceptation à Jésus, les chrétiens. On ne les a pas appelés des En bij chrétiens. hen had niemand christen genoemd. Mais c'était à Antioche, Maar het was in Antioche, où, bien aimé, ils ont vu qu'il y a des gens waar dat de mensen eigenlijk vonden wat qui ze ne bevonden vivent mensen, plus comme des hommes ordinaires. die niet leefden als gewone mensen. Mais eux, ils vivent comme un Jésus. Maar die mensen leefden als Christus. Alléluia. Donc ces gens ici se sont abandonnés à Christ. Dat zijn mensen die zich volledig hebben overgegeven aan Jezus Christus. Il y a quelqu'un qui confesse que je veux dire. Dan heeft iedereen Amen, 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 amen.
C'est une vie remarquable. Het was een leven die zichtbaar was. C'est une vie que tout le monde doit voir. Een christelijk leven is een leven Et dat iedereen moet celui-ci, zien. c'est Jésus qui est en lui. Dat iedereen kan zeggen van Jezus Christus leeft in jou. S'abandonner à Jésus, c'est une étape de la vie chrétienne. Je dirais les dernières étapes où on arrive maintenant au top du métier de ta vie. Tu vis que la présence de Jésus et le Seigneur te voit dans sa présence. Want je totaal overleven is zo gezegd de laatste stap, maar ook de hoogste stap van alle stappen waar dat de mensen eigenlijk, dat je eigenlijk blijft, je christelijk leven behouden en dat je blijft in de aanwezigheid van de Heer. C'est Antioche. Ce ne sont pas tes mêmes qui se sont dit les chrétiens. Je suis chrétien. Non. Het waren niet de mensen zelf of de leerlingen zelf die zeiden wij zijn christen. Non. Nee. Ce sont les gens qui les ont vus. Maar de mensen die hun hadden gezien, de manier waarop ze leefden. Ce sont les gens qui les ont remarqués. De mensen hadden dat opgemerkt dat ze anders leefden. Que ces gens ici sont des chrétiens. En ze zeiden die mensen zijn christen. Parce que leur vie révèle Christ. Maar hun leven openbaart Christus. Parce que ces gens qui les ont appelés des chrétiens, ils ont connu aussi Jésus. Want die mensen in Antiochië die eigenlijk de leerlingen christen hebben genoemd, dit zijn mensen die ook Christus hebben ontmoet. Ils ont vu Jésus marcher sur cette terre. Ze hebben Jezus Christus gezien hier op aarde. Alléluia. Amen. Amen. Et ils ont vu aussi les hommes ordinaires, nés du péché, mais marcher comme Dieu. Maar ze hebben gezien dat die menselijke mensen waren zoals andere mensen, maar toch leefden ze als God of Jezus Christus op aarde. C'est une étape de vie où, bien-aimé dans le Seigneur, Christ devient ton priorité. C'est Jésus qui est le prioritaire de ta vie. En het is een stap waar dat Jezus Christus eigenlijk de allerbelangrijkste persoon wordt in jouw leven. Alléluia. Je dis c'est une étape où l'homme disparaît. Het is een etappe waar dat een persoon eigenlijk verdwijnt. C'est Jésus qui règne. Die heerst. C'est Jésus qui prend le contrôle. Die controle neemt over C'est alles. Jésus Het is qui te Jezus donne des injonctions. die jou instructies geeft. Tu prends la forme de Jésus. Je neemt de vorm aan van Jezus Christus. Tu deviens comme un argile devant le potier. Il te donne toutes sortes de formes. S'il te dit de rouler, tu roules. Dan word je als een soort klei voor de pottenbakker die jou een bepaalde vorm heeft. Lorsqu'un potier prend l'argile, l'argile se laisse, il s'abandonne, il dit donne-moi la forme que tu veux, fais de moi ce que toi tu sembles bon. Ce n'est pas l'argile qui va imposer, n'est-ce pas, au potier de me donner la forme ceci, de me faire ceci. C'est le potier qui donne à l'argile la forme qu'il veut. Het is wanneer dat een pottenbakker klei neemt en gaat zelf beslissen welke vorm dat hij heeft aan de klei. Het is niet aan de klei om te zeggen aan de pottenbakker van ik wil dat je me zo opmaakt. Si tout le monde va à gauche, il te dit va à droite, toi tu vas à droite. Pourquoi tu vas à droite? Celui qui est à moi me dit d'aller à droite, j'irai à droite. Wanneer dat iedereen naar links gaat, maar jij gaat, en God zegt tegen jou, jij gaat naar rechts. En de mensen gaan vragen, waarom ga je naar rechts? Want iedereen gaat naar links. Nee, de Heer heeft gevraagd dat ik naar rechts ga. Pourquoi tu dis ainsi? C'est lui qui est à moi. Il me dit de le faire ainsi. Waarom doe je die bepaalde zaken op die manier? Nee, diegene die in mij leeft, heeft gevraagd dat ik zo op ga. Alléluia. Galates chapitre 2 verset 20. Galaten Il dit s'abandonner à Jésus. C'est renoncer en soi. Jezelf overgeven. S'abandonner à Jésus. Jezelf vergeten. Une vie chrétienne excellente. De beste christelijke leven. S'abandonner à Jésus. Jezelf overgeven Une aan vie Christus. chrétienne victorieuse. En overwinnende christelijke S'abandonner leven. à Jésus. Je verliest C'est lui overgeven. qui deviendra ton défenseur, Is degene die ton jou associé beschermt, je et verstopt. ton ami Je intime. partner, je vriend. Oh, il ne t'abandonnera jamais parce que toi tu t'es abandonné. Hij zal je nooit verlaten, maar je hebt jezelf overgegeven aan hem. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis moi, Paul, ce n'est plus moi l'ancien Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ, c'est le roi de Dieu qui vit en moi. C'est lui qui me donne les injonctions. Alléluia. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Oh my God. Ne regardez plus ma chair. Ne regardez plus ma forme. Ne regardez pas ce que je faisais avant avec le même corps. Mais maintenant, je vis par la foi. Alléluia. Kijk niet naar hoe dat ik was, kijk niet naar hoe dat ik handel, kijk niet naar het dode leven, het dode ik,
Maar kijk hoe dat ik nu leef met Christus, want Hij leeft in mij. Ce n'est pas lorsque tu t'abandonnes, tu deviens un ange, tu deviens un extraterrestre. Non, tu seras toujours toi. Mais tu ne vivras pas comme avant, mais tu vivras par la foi, par l'obéissance de celui qui est en toi. Lorsque Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cela veut dire que Christ est entré dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Tout ce qui est de la chair, bien aimé, est piétiné. C'est Jésus qui règne. Il règne dans la vie de Paul. En als Paulus zegt, het is niet meer ik die leef, maar het is Jezus Christus die leeft in mij. Het is omdat Jezus Christus de plaats heeft genomen in zijn lichaam, in zijn ziel, in zijn geest. Dus volledig overgeven aan Christus. Dat is als een persoon zich volledig overgeeft aan Christus, dat die persoon een aardse wezen of een engels wordt. Het is dezelfde persoon, dus jij, zoals je mij ziet, maar die persoon had gewoon geen anders gaan leven, maar die wordt beïnvloed door Jezus Christus. Alléluia. Car bien c'est possible que tu fréquentes l'église, mais tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de toi-même. Christ ne te remplit pas. Christ ne se trouve même pas en toi. Mais tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Venir à l'église, c'est pas un problème. Mais être rempli de Jésus, s'abandonner à Jésus, c'est là où il y a un problème. Je kan naar de kerk komen, dat is het probleem niet. Want mensen komen naar de kerk, maar dat wil nog niet zeggen dat je je volledig hebt overgegeven aan Christus. Want sommige mensen komen naar de gemeente, maar Christus zit in hen. Want als ze spreken van Christus zit in je, dat we zeggen dat je volledig eerlijk gevuld bent door Jezus Christus en je leeft door het geloof. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'on est de nouveau bien-aimé, on devient bébé. Mais nous vivons bien-aimés dans les églises où il y a les bébés papa, les bébés maman, les bébés maman, les bébés papa. En het is Alléluia. jammer, als we ons leven geven aan Christus, dan worden we zo christelijke baby's. Maar de bedoeling is eigenlijk dat we groeien, maar we zien in de gemeente dat de mama's en de papa's altijd baby blijven achter 15 en zo verder. Un bébé avec le désir d'un enfant de 50 ans, un bébé avec un désir de maman de 50 ans, une maman de 30 ans, une jeune fille, mais tu es bébé. Comment se fait-il? Paul dit, je vis dans la chair. Si je vis dans la chair, mais je vis dans la foi. Je vis dans la foi. Cela veut dire que je ne vis pas comme enfant. Bien que tu me vois comme ça, mais je suis un enfant. Je suis un enfant. Je vis selon l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça, s'abandonner à Jésus. Christ gonfle en toi. Wanneer je jezelf overgeeft aan Christus, dan leef je in geloof en in gehoorzaamheid. Want dat kan niet dat je zo gezegd geboren bent in Christus, dus een kind. Maar je hebt dezelfde verlangens als de 50-jarige, als de jongen. Maar je moet jezelf volledig overgeven aan Jezus Christus, gehoorzaam en leven in geloof. Mais les gens disent, si tu vois un pousseur remplir, n'est-ce pas, la marmite, c'est que sa maman est au-dessus. Alléluia. Un petit poussin ne peut pas remplir la marmite, c'est qu'il est gonflé. Il est gonflé. Quelque part, il y a quelque chose qu'il faut monter. Alléluia. Là, il y a la levier. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, Paul, de lui-même, il ne pouvait pas vivre selon la nouvelle naissance, non. Maar Paulus in zijn ene kon eigenlijk het nieuwe leven van Jezus Christus nooit gaan leven. Mais la force de Paul était incarnée par Christ qui vivait en lui. Maar de kracht dat Paulus had om zo te gaan leven en om God, Christus te dienen, was omdat Christus in hem woonde. C'est ce que nous sommes en train de chercher dans les églises. En dat is wat wij zoeken in de gemeente. Alléluia. Amen. Où les chrétiens s'abandonnent, les enfants de Dieu s'abandonnent. Waar dat kinderen van God eigenlijk zich volledig overgeven en totaal overhouden doen aan Jezus Christus. Nous avons encore nos vies entre nos mains. Maar meestal bij sommige christenen, ze komen naar de gemeente, maar hun leven staat eigenlijk in hun eigen handen. Et c'est ça le problème. En dat is een groot probleem. Accepter Jésus dans la bouche sans le porter, c'est rien. Want Jezus Christus ontvangen en je zegt dat Jezus Christus hebt ontvangen, maar je draagt hem niet in je hart, dan is niets, dan heb je niets gedaan. Tu ne verras jamais. Je dis, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux te jouir sur cette terre, mais la gloire de Dieu, tu ne verras. De heerlijkheid, de glorie van God zal je nooit meer maken. Je kunt je wel verheugen in de wereld, omdat je zo gezegd Christus hebt ontvangen. Maar zijn heerlijkheid, zijn volledige glorie, majesteit, zal je nooit leren kennen. S'abandonner à Jésus, renoncer, bien-aimé, en soi. C'est une étape du témoignage aussi. Car, bien-aimé, on n'est pas seulement là pour témoigner de ce que Jésus-Christ est en train de faire, de témoigner Jésus dans la bouche, mais nous devons le témoigner aussi en acte. Het is niet alleen dat we Jezus Christus moeten getuigen met onze woorden, dat we zeggen dat we Jezus Christus geloven en van alles, en wat hij doet in ons leven, maar ook met onze handelingen moeten we Jezus Christus getuigen. Alléluia. Amen. Tu témoignes bien fait, oui, mais bien aimé, les gens doivent voir ce que toi tu fais.
si c'est Jésus qui est en toi ou bien si c'est toi-même. Dus Jezus Christus getuigen, de weldaden van God eigenlijk gaan getuigen, dat is goed. Maar mensen moeten ook getuigen over de Jezus Christus die in je woont. L'église est en train de souffrir des gens nés de nouveau, mais avec les habits. Nés de nouveau avec les habits, mais pas dans le cœur. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau seulement avec les habits. Avec les habits. La Bible dit de déchirer le cœur et non le vêtement. En de Bijbel zegt dat wij onze harten moeten verscheuren en niet onze kleren. Daarom hebben we heel veel christelijk leven, christelijke mensen die in de gemeente zitten, die nog volledig hun eigen zijn hebben. Alléluia. Amen. Mettre les habits nouveaux ne fait pas de toi une nouvelle créature. Dat is niet omdat je nieuwe kleren draagt dat je een nieuwe wezen bent geworden. Qui me suit. Nous devons témoigner Jésus. Lorsque Christ est en toi, ceux qui ont vécu avec Paul, et bien ils avaient peur de Paul. Ils avaient peur de s'approcher de Paul. Ils disent non, celui-là, c'est vraiment un assassin. Mais il dit venez, vous allez voir. Venez, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je suis que Paul, je suis que Saul que vous connaissez. C'est moi. Vous voyez, je suis court, je suis tel que je suis. Mais venez, vous allez voir. Vous allez voir une nouvelle personne en moi. En je moet weten, Paulus voordat hij Paulus werd, vervolgde hij eigenlijk de gemeente en vermoordde de christen, waardoor wanneer hij zijn leven heeft gegeven aan Christus, heel veel mensen waren bang van hem, omdat ze dachten dat Paulus hun ging vermoorden. Maar die zei, kijk, ik ben nog altijd dezelfde Paulus, dezelfde Saul, maar kom en kijk, je gaat zien dat ik veranderd ben. Parler du changement sans les actes, ça ne sert à rien. Want praten over veranderingen zonder handelingen, dan is het niets waard. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1er, au verset 26 à 27. Colossenzen hoofdstuk 1, vers 26 tot 27. Les mystères cachés de tout le temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Alléluia. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclamez de fort les paroles vivantes. Retournons vers ça aussi, je vais expliquer quelque chose. Les mystères cachés. Jésus fut caché, comme la main le cachait, la manière dont on a dit, la main le cachait. Il était caché, bien aimé dans le Seigneur, pour tout le temps. En Jezus Christus was verborgen, was voor alle natie en voor alle mensen. Mais révélé maintenant à ses saints. Maar hij is wel heeft zich openbaard aan de heiligen. Lorsqu'on prêchait l'évangile, Dus mensen die eigenlijk spraken over de evangelie. À Colosse, la vérité, la révélation, c'était prêché seulement pour une catégorie de gens. Het was dus in de tijd eigenlijk gepredikt of verkondigd bij een categorie van mensen. Et certains n'avaient pas le droit. Bepaalde mensen hadden geen recht om te c'est horen. pas comme ça que la Bible dit. En dat is niet wat de Bijbel zegt. Ce mystère était caché, oui. Het geheim was verborgen. Mais au temps où nous sommes, Maar in de tijd dat we ce nu leven, mystère est révélé. de mysterie is Il openbaar. est révélé à tous les saints. Hij is openbaar aan zijn heiligen. Tous ceux qui ont crié en Jésus, Dus iedereen die gelooft tous in ceux qui Jezus Christus, s'abandonnent à Jésus, is er volledig ont droit overgegeven. à la révélation du Fils de l'homme. Hebben recht eigenlijk op de openbaring van de mensenzoon, dus Jezus C'est verset Christus. 27. L'Église a le droit De gemeente heeft daar de recht op. parler de Jésus Om te dans spreken toutes over ses Jezus formes. Christus in al zijn vorm. Et dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse et de laisser mystère caché, caché de le porter en lui une glorieuse gloire. Lorsque vous comprenez, bien aimé, vous découvrez la révélation de Jésus. Je l'ai dit souvent, Jésus lui-même a dit à Pierre, tu es erré, tu es rempli de gloire. Als je het geheim eigenlijk ontdekt van het geheim van Jezus Christus, die verborgen was, openbaard wordt voor jou, dan word je gelukkig. Zoals God zei tegen Petrus, gelukkig ben je omdat je begrepen hebt dat Jezus Christus de Zoon van God was. Parce qu'il a ramassé de l'argent, Niet omdat hij rijk is parce geworden, qu'il a mis au monde, omdat hij een kind heeft parce qu'il était embauché. omdat hij een Non, job c'est parce qu'il a découvert le mystère qui était caché. Het is omdat hij ontdekt had het geheimdeel die verborgen was. Alléluia. C'est alors
l'église, on ne découvre pas encore Jésus. Tu peux faire 10 ans à l'église, 10 ans. Tu n'as jamais découvert Jésus d'une façon personnelle. Il te sera difficile pour vivre comme lui. Het zal moeilijk zijn om te leven als Jezus Christus, ook al kom je, ondanks dat je bijvoorbeeld 10 jaar naar de gemeente komt, zolang dat je zijn geheim nog niet openbaard is, dat je persoonlijk niet begrijpt wie Jezus Christus is in je leven, zal je nooit een christelijk leven leiden. Ce n'est pas possible à un homme d'écouter Dieu parler. Sa vie restait la même. Sa vie n'est pas changée. Ça, c'est donné à Jésus. C'est que tu n'as jamais écouté Dieu. Maar het is moeilijk, het kan niet dat je naar de gemeente komt en dat je luistert over Jezus Christus en dat je niet begrijpt wie dat hij is in je leven en dat je leven niet verandert en overgeeft aan Jezus. Dat we zeggen dat je hem zelf nog nooit had gehoord. Of begrepen. Tout le monde qui a écouté Jésus parler. Écoutez vraiment. Matthieu travaillait. Matthieu, il travaillait. Il voit quelqu'un lui sur moi. Suis-moi. Il va laisser les partir. Want mensen die echt naar Jezus Christus hebben gehoord of geluisterd, hebben volledig hun leven veranderd. Als we kijken naar Matthäus, hij werkte, hij was een belastingambtenaar. En dan komt er zomaar een man voor je die zegt, volg mij, en je verlaat je job, je verlaat alles. En je volgt de persoon die je niet kent. Suis-moi. Pas toute la Bible. Suis-moi. Jezus Christus heeft nooit gesproken over de Bijbel. Heel zijn woord, die zei gewoon, volg mij. Alléluia. En hij verliet zijn weg. En soms spelen we met het woord van de Heer. Die zei gewoon, volg mij. Geen prediking, niet van, ik ga sterren voor je. Tu as une grande Bible. Maar jij hebt een grote Bijbel, alles staat erin. Tu as encore une grande Bible. Je hebt een téléphone la Bible. Je telefoon zit tu n'as jamais vu suis-moi. Maar je hebt nooit gehoord van Jezus Christus die zegt, volg mij. Suis-moi. Volg mij. Ça change la vie d'un homme. En heeft de leven van een man veranderd. Vous comprenez? Begrijp je dat? Il t'a dit quoi? Suis-moi. Après, tu as laissé tout. C'est bon, suis-moi. Toi, tu es comment? Toi, un papa comme toi, suis-moi et puis tu t'en vas, tu laisses tout. Suis-moi. Qu'est-ce que Matthieu a écouté? Ik denk dat de mensen tegen Matthäus hebben gezegd van, wat heb je gehoord? En nee, ik hoorde gewoon die man die zei tegen mij, volg mij. En jij verliet alles voor die man. Hoe kan het? Alléluia. Het geheim heeft ontdekt. Ce mystère est révélé. Het geheim werd Mais c'est révélé à qui? Aan wie werd het geopenbaard? Lorsque vient on reçoit la révélation. La vie change. La vie doit changer. Moet je leven veranderen. La vie doit changer. Je leven moet veranderen. De Jésus. Als je Jezus Christus Tu hoort. n'as jamais écouté. Tu attends parler. Mais lorsqu'on l'écoute, on doit quitter d'un lieu à une autre. Misschien heb je ooit gehoord over Jezus Christus. Hebben we veel over hem gepraat. Je hoort het. Maar de dag dat je echt effectief hem zelf, of Jezus Christus zelf zult luisteren, dan moet je leven veranderen. Alléluia. Il dit, de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Hoop op de heerlijkheid. La Bible ne dit pas que Christ est que tu as entendu, non. Ze spreken niet over de Christus waarover dat je hebt gehoord. Pour que tu vives cette glorieuse gloire. Om de heerlijkheid van Jezus Christus te leven, beleven. Tu dois être révélé. Tu dois être révélé. Moet het geheim openbaar worden. worden. Le secret. Je moet het geheim openbaar D'une façon personnelle. Maar op een persoonlijke wijze. Alléluia. Amen. Et lorsque bien aimé, ce secret qui est Christ ressuscité. Je ne parle pas de Jésus de film. Je parle de celui qui est mort et ressuscité. C'est révélé en toi. Dus ik spreek niet over Jezus Christus van een film, maar Jezus Christus die gestorven is en opgestaan uit de dood, zich openbaart in jou. Alléluia. Thomas qui était incrédule, il avait besoin de voir. Oh, il était incrédule, tout le monde a crié, lui il dit non, 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 moi je ne crois pas. Il a oublié que bien aimé, la parole a été déclarée. Le maître a dit, il a dit, lui il ne voyait pas, lui il n'entendait pas. Bien aimé, le jour où il a vu la révélation, l'homme s'apparaît devant lui, il y touche, il a touché, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Alléluia, mon Seigneur est mon Dieu. Thomas was altijd een van de ongelovigen van de 12 disciples. En wanneer hem dus een verhaal komen vertellen van Jezus Christus opgestaan uit de dood, hij geloofde dat niet. Hij geloofde dat niet. En eenmaal dat Jezus Christus zich openbaard heeft in hem, en die zei, raak mij aan, zodat hij die wonders van Jezus Christus had,
dan pas die geloofde en dan zegt hij, Jezus Christus is mijn God. Pour vivre cette gloire. Om de heerlijkheid van God te Pour avoir beleven. cette espérance de la gloire. Om een hoop de Tu ne peux pas heerlijkheid seulement te porter hebben. Jésus par ta Bible. Moet je niet Non. alleen Jezus Christus dragen Pas door ça. je Bijbel te hebben. Tu ne dois pas seulement parler de lui dans la bouche. Non, pas ça. Of spreken over Jezus Christus. Non. La Bible dit Christ en vous, tu dois le porter. Dus Christus in jullie is de hoop der heerlijkheid. Dus moet je Jezus Christus dragen. Il doit demeurer. Hij moet in jouw plek Il doit wonen. rester en toi. Hij moet in jou wonen. Il doit prendre l'espace. Hij moet plaats in je. La place dans ton cœur. Plaats in je Dans hart. ton âme. In je ziel. Il doit commander. Il doit régner. Hij Marcher moet dessus. heersen en lopen over je leven. C'est alors que tu parleras de l'espérance de la gloire. En dan kan je praten over de hoop der heerlijkheid van Jezus Sinon, Christus. c'est une histoire. Anders is het gewoon een verhaal voor je. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus occupe la place supérieure Jezus Christus moet de dans ta vie. allerbelangrijkste Dans plaats nos vies. hebben in je leven. Et vous savez que Jésus-Christ est amour, n'est-ce pas? Nou weet je, Jezus Christus is liefde. Lorsqu'il trouve la place, tu ne vois que l'amour. En omdat we zeggen, Jezus Christus is de liefde, als hij effectief in je woont, dan ga je enkel liefde kunnen doorgeven aan anderen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler, mais jusque-là, je n'ai pas encore répondu à la question comment vivre cette vie-là, comment s'abandonner. On dira que c'est difficile de s'abandonner à Jésus. C'est difficile dans ce monde pervers, dans ce monde plein de péchés. Bien-aimés, ceux qui ont vécu avec Jésus, ils ont porté Jésus. Suis-moi, il est parti. Suis-moi. Ik heb het antwoord nog niet gezegd eigenlijk van hoe kunnen we een christelijk leven leiden van totale overgave aan Christus. Want als we kijken, veel mensen zeggen in deze tijd is het moeilijk om volledig te gaan leven in Christus. We leven in de zondige tijden en alles is moeilijk. Nee, zelfs de mensen in de oudheid hebben Jezus Christus gedragen en hebben geleefd als Jezus Christus. Alléluia. Comment bien-aimé Jésus maintenant peut vivre dans notre vie? Comment Jésus peut occuper les grands espaces dans notre vie? Comment il peut envahir notre vie? Et je dirais mon être. Comment il peut envahir notre être? De vraag is dat je zelf moet zeggen, hoe kan Jezus Christus in mijn wonen volledig de totale plaats hebben in mijn hart, in mijn leven, in mijn ziel, in mijn zijn. La vie de l'église, nous devons le vivre. We moeten dat meemaken in de gemeente. Frère, je sais, En beleven. la vie de l'église doit être vie. Dus we moeten het zien en beleven. Lorsqu'on est rempli de Jésus, Als je gevuld bent door lorsque Jezus le Seigneur Christus, prend la place, wanneer dat er zijn lorsque plaats tu as inneemt, découvert la révélation, als je in de le mystère openbaring caché de ontdekt, tous les temps et de tous les het âges, geheim die verborgen was in ta alle vie ne tijden, sera plus la même dan zal je personne. leven eigenlijk niet meer hetzelfde zijn. C'est pratiquement impossible. Het is onmogelijk dat je dezelfde persoon blijft. C'est pratiquement impossible. Onmogelijk. C'est comme quelqu'un qui a traversé la croix et tu restes la même. Jamais. De Bijbel zegt, niemand kan het kruis doorkruisen en dezelfde persoon blijven. Mais comment Jésus a vécu? Jésus a vécu sur la terre comme un homme. Maar je moet weten, Jezus Christus heeft geleefd op aarde als een mens. Niet als God, maar als een mens. La force de Jésus était quoi? L'abandon au Père. Maar de kracht van Jezus Christus was dat hij zich volledig of totaal heeft overgegeven aan de Vader. Il est arrivé au niveau très élevé. Même sa nourriture était devenue la volonté du Père. Maar hij zelfs Quel niveau? tegen zijn leerlingen van mijn voedsel is de wil van mijn Vader doen. Alléluia. De mensen. La nourriture est devenue la volonté du Père. Donc, C'est le travail de Dieu. Zijn La voedsel was de nourriture. wil van God doen, het werk van God. Dat was zijn voedsel. Wanneer dat is gezegd, Jezus eet, hij zegt nee, mijn voedsel is de wil van mijn Alléluia. Vader doen. Mais nous avons encore les chrétiens, nés de nouveau, nés de nouveau. Alléluia. Nés de nouveau, si le midi doit partir. Zijn nog altijd christenen die opnieuw geboren zijn, maar als het 12 uur is, ze moeten naar huis gaan, want ze moeten Je niet. dois aller manger. Ik moet gaan eten. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Begrijpen jullie dat? Vous savez, malgré le chrétien, malgré la tradition, mais lorsqu'on découvre Jésus, on devient une autre personne. Maakt niet uit de traditie, cultuur waar je in leeft, in welk land, maar eenmaal dat Jezus Christus ontvangt, dan word je een andere persoon. Paul était juif, parmi ceux qui tuaient les chrétiens. Paul était juif. Et lui, il avait la place suprême. C'est lui qui mandatait à aller détruire les églises.
bien aimé, ils vivaient selon la tradition, la culture de leur pays, de leurs ancêtres. Mais le jour où il a rencontré le maître, il a rencontré le maître comme ça, lui, une parole. J'ai dit, c'est pas dit, une parole. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La vie de cet homme a été bouleversée. Le jour-là. Hij moet weten, Paulus was een Jood, hij leefde volgens de Joodse traditie, hij deed alles, hij werd zelf aangesteld om de christen te gaan doden, de gemeentes te gaan vernietigen. Maar op de dag dat Jezus Christus heeft ontmoet, Jezus Christus heeft geen twee zinnen, maar heeft gewoon één zin, dus hij zei, Paulus, waarom vervolg je mij? Heel zijn leven was veranderd. Lorsque nous voyons la vie de l'église aujourd'hui, ça fait pitié. En als we kijken naar het leven van de gemeente tegenwoordig, het is jammer. Ça fait pitié. Parce que la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Ik heb medelijden met de gemeente als ik zie, we luisteren heel veel naar het woord van de Heer. À quel niveau que dans ta maison tu n'as plus d'autre seulement chrétienne, mais tu es rempli de toi. Maar zelf mensen hebben gewoon gekeken enkel naar christelijke zendingen en programma's en toch zien ze nog altijd hunzelf, hun ik. Pourquoi me persécutes-tu? Une parole. Pourquoi? Qui es-tu? Jésus-Christ de Nazareth. L'homme bouleversé. Sa vie a changé. Il est devenu une nouvelle créature. En Paulus hoorde gewoon in zin van waarom vervolg je mij? Wie ben je? En hij zei, ik ben Jezus Christus. Heel zijn leven was dan veranderd. Oh my God. Est-ce que vous comprenez la dimension de la parole? La dimension d'écouter Jésus. Est-ce que vous le savez? Le problème c'est la dimension d'écouter. Het probleem is altijd de mensen die worden dat Jezus Christus hoort en Jezus Christus ontvangt. Jésus n'a pas prêché Paul. Jezus Christus had nooit gepredikt. Hij zei gewoon, pourquoi tu fais ça? Waarom doe je dat? Tu me fais souffrir. Je doet me pijn. C'est moi que tu fais souffrir. Dat is mij dat je Ce ne sont pas vervolgt. ces gens-là. Het is niet de mensen die Je je suis vervolgt, fatigué. Je maar suis ik ben gevuld fatigué. in hen. Lorsque tu les frappes, lorsque tu le tues, tu me fais souffrir. En wanneer dat je die mensen in de gemeente vermoorden pijn geeft, dan is het aan mij dat je dat deed. Tu touches à mon église. Je raakt Tu aan touches à mijn mon gemeente. épouse. Je raakt Je aan suis un avec mon mijn épouse. Ik ben Tu me fais souffrir. twee. Paul. Paul. La direction de sa vie a changé. De manier of de richting van zijn leven Et werd après veranderd. un temps, il sort et dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En na een tijd zegt hij, als ik leef, het is niet meer ik die leeft, maar het is Jezus Christus die leeft in mij. Jésus était tenté. Jésus était menacé. Jezus Christus werd op de proef gesteld. Mais Christ Maar Christus s'était abandonné heeft zichzelf overgegeven aan de Vader. au Père. Il cherchait la volonté du Père Hij zocht achter de wil pour van de plaire Vader au Père. om welvallig te zijn in de ogen van de Vader. Écoutez ce qu'il a dit Wat zei hij? dans le livre de Jean 14, verset 30. En het boek van Johannes hoofdstuk 14 vers 30. La Bible dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Il n'a rien à moi. Hij heeft geen macht over mij, hij heeft niets in mij. Jésus n'avait pas de soucis. Jezus Christus had geen Nous probleem. avons du mal. Pourquoi? Parce que l'Église porte Jésus et il garde encore une partie de l'ennemi. En je moet weten, de gemeente heeft een groot probleem. Ze ontvangen Jezus Christus, maar behouden nog bepaalde dingen of elementen van de duivel. Alléluia. Lorsque tu gardes la chose du diable, il viendra te chercher pour récupérer sa chose. En je moet weten, als je dingen behoudt van de duivel zal terugkomen om die zaken in te nemen. Tu n'empêcheras pas, il dira non, 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 je viens, j'ai oublié mon chapeau là-bas, je dois entrer, ouvre-moi seulement la porte, attends, je te le donne, non, 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 je vais entrer, c'est moi qui sais là où je l'ai mis, toi tu ne sais pas. Il a droit parce que tu gardes encore la chose, et bien aimé, tu dois savoir, tu le gardes, c'est toi qui le gardes, c'est pas lui, c'est toi qui le gardes. Donc tu dois lui remettre. Wij meestal de gemeente, wij ontvangen Jezus Christus, maar behouden nog bepaalde dingen eigenlijk van de duivel, waardoor de duivel eigenlijk constant eigenlijk geen toestemming gaat vragen om binnen te dringen in je leven, omdat je zegt van,
je hebt nog mijn goed, ik zal wel komen. En dan zeg je nee, ik zal het geven, ik zal het overgeven. Dan zegt hij nee, ik weet wat dat is. Dus je gaat constant eigenlijk terugkomen in je leven omdat je nog iets van hem overhoudt. Les diables viennent toujours me déranger. Il vient déranger quoi? Tu gardes la chose. Donc, allez, dis-lui, papa, qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai gardé de toi? Dis-le-moi, je vais te le donner maintenant. Et on finit, c'est contre est fini. Het is beter eigenlijk om te zeggen tegen de duivel, weet je, alles dat ik van jou heb overgehouden, ik zal het u geven zodat er geen overeenstemming is tussen ik en jou. Alléluia. Oui. Nous, je te dis, il vient. Mais il n'a rien de, moi je n'ai rien de lui à moi. Want Jezus zegt, de vorst van de wereld komt, maar hij heeft niets, of heeft geen macht over mij. Il passera devant ma maison. Hij zal wel Il n'entrera pas, il ne frappera pas, parce qu'il n'y a rien de lui là-bas. Maar hij heeft niets van mij. Alléluia. Si tu as la colère, tu as quelque chose du diable. Si tu as la haine, tu as quelque chose du diable. Si tu as la jalousie, tu as quelque chose du diable. Si tu es impunique, tu as quelque chose du diable. Il viendra te chercher, je veux ma jalousie, je veux ma jalousie. Hij moet weten, als je jaloezie nog in jou hebt, dan heb je nog iets van de duivel. Heb je de haat, heb je iets van de duivel. Ben je losbandig, of leef je losbandig leven, dan heb je nog iets van de duivel. En de duivel zal altijd aan je deur komen kloppen van, ik wil mijn jaloezie terug, ik wil dat terug, ik wil dat terug. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, bien-aimé. S'abandonner, c'est renoncer. Dus jezelf overgeven aan Jezus Christus is eigenlijk alles gaan geven dat je hebt. Jésus dit, je n'ai rien de lui à moi. Want Jezus Christus zegt, ik heb niks van de duivel. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé, il s'est renoncé de la chair. Maar je moet weten, Jezus Christus heeft zich volledig ontledigd La van force zichzelf. de Jésus, De kracht van c'est le Jezus renoncement. is omdat hij zich totaal heeft C'est overgegeven. s'abandonner. C'est quitter la chair. Dus hij heeft zich ontledigd. Il a laissé la gloire. Heeft zijn heerlijkheid verlaten. La Bible dit, il s'est dépouillé de lui-même. Heeft zich ontledigd Il s'est dépouillé de sa divinité. van zijn goddelijkheid. Il est devenu un homme ordinaire. Hij is gewoon een man Un homme geworden sans intérêt. zonder winst. Alléluia. Niets. Si tu n'aimes pas le luxe ne t'attirera pas. Want bijvoorbeeld als je niet houdt van luxe, luxe zal je nooit aantrekken om luxueus te hebben. Alléluia. Bijvoorbeeld. Si tu mènes ta vie sobrement et simplement, bien aimé, les choses attirantes ne vont jamais t'attirer. Want als je houdt van een simpel leven, een sober leven, de luxueuze zaken zal je nooit aantrekken. Si tu veux vivre selon les gens, c'est alors que tu deviendras esclave de ces choses. Jésus s'est dépouillé. Il n'avait plus besoin de gloire. Il n'avait pas plus besoin d'être vu de gens. Il n'avait pas besoin que les gens l'acclament. Il n'avait plus besoin que les gens parlent mal de lui. C'est vous qui savez. Mais lui, il donnait au monde ce qu'il avait. Hij moet weten, Jezus Christus heeft zich volledig ontledigd van zijn heerlijkheid, van zijn goddelijkheid. Dus voor hem was die belangrijk dat de mensen naar hem keken, hem volgden of hem applaudisseerden. Want je wordt een slaaf eigenlijk wanneer je wilt gaan leven volgens wat de mensen jou zien. Dus je wil gezien worden waardoor hij extra en extra dingen gaat gaan kopen, terwijl Jezus Christus zich volledig heeft ontledigd. Alléluia. Amen. Jésus ne gardait plus de sentiments humains. Hij had geen menselijke gevoelens meer. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est dépouillé de lui-même. Hij heeft zichzelf ontledigd. Et il s'est rendu humble jusqu'en mort. Hij heeft zich verkleind. Et il est parti jusqu'à la mort. Tot aan de dood. Et la mort à la croix. De dood aan de kruis. Et Dieu l'a élevé. En de Heer heeft hem Alléluia. verheffen. Il n'a pas cherché l'élévation. Hij zocht Mais niet om parce verheffen te worden in de qu'il wereld. s'est dépouillé. Maar omdat hij zich Il s'est renoncé. Il s'est abandonné à Dieu. Bien aimé, la fin, c'était l'élévation. En op het einde heeft de Heer hem Lorsqu'on sowieso s'abandonne verheffen. à Dieu, le Seigneur te lèvera. En je moet weten, als je zelf overgeeft aan de Heer, zal de Heer hem verheffen. Mais vous direz, Jésus est Dieu, oui. Bien aimé, Jésus est Dieu, ce n'est pas un problème. Mais les principes de Dieu restent la même parce que Jésus-Christ fit un serviteur comme un homme. Want mensen zeggen, ja, maar Jezus Christus was een mens, maar hij was ook God. Dus voor hem was dat wel belangrijk. Maar de principe bleef hetzelfde. Omdat Jezus Christus zich volledig heeft ontledigd van zijn goddelijkheid, is hij mens geworden. Waardoor wanneer wij ons volledig overgeven, gaat Jezus Christus ons vullen en sowieso aan. Un jour, Jésus était dans le temple, en train de prêcher, on lui dit, non, tes parents te cherchent. Et il va leur dire, mon père, ma mère, ma famille, ce sont eux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Il a fait quoi? Il a renoncé à sa famille. En je moet weten, de mensen komen naar de tempel met Jezus Christus en die zeiden, ja, je moeder en je vader zoeken jou,
Je moet terug aan, dan zegt hij, nee, mijn familie, dat zijn mensen die eigenlijk luisteren naar het woord en de wil van mijn vader doen. Dat is mijn familie. Dus heeft hij zelf zijn familie overgegeven. C'est pas qu'il n'aimait plus, il aimait son mari, sa mère. Il n'aimait plus ses frères, non. Il les aimait, mais la priorité, c'était Dieu. Het is niet dat hij niet hield van zijn moeder Maria, maar zijn prioriteit was gewoon God. On n'arrivera pas si on renonce pas. Je zal nooit raken als je bepaalde zaken of alles eigenlijk overgeeft aan Jezus Christus. Alléluia. Amen. Luc chapitre 14, Lucas hoofdstuk 14, au verset 25 vers 25 à 28. tot 28. Oh, pose-toi la question, comment arriver à s'abandonner totalement, état humain? Est-ce que c'est possible? Is het mogelijk Oui. om jezelf over te geven? C'est possible. Is het mogelijk? Car le principe est la même avec Jésus. Want in principe is hetzelfde met Jezus Christus als met Jezus Christus. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, je vais De Bijbel lire. zegt, Des grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit. Il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Jezus Christus zag dat heel veel mensen hem volgden. Les églises sont remplies. De gemeenten zijn gevuld. Nous venons tous à l'église. Wij komen allemaal naar de gemeente. Le dimanche, on est là pour prier, pour adorer. En zondag komen we om te bidden, om te aanbidden. Et les gens suivaient Jésus pour, n'est-ce pas, l'adorer, pour l'accompagner. En de mensen volgden op dezelfde manier Jezus Christus. Et le maître, lui, il a dit non, non, il y a plein de hommes, il y a plein de hommes. Maar Jezus zei, ja, er is heel veel mensen in Il de doit wereld. parler. Ik zal spreken. Il leur dit, écoutez, En hij zegt, vers si 16. quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Scandale. Schandaal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut le suivre, Als iemand mee wil volgen, s'il ne hait pas son mari, had hij zijn familie, zijn haar man, niet vervoed. c'est pas, ton mari devient un ennemi, non. En sommige versies staan verfoeien, maar in andere versies staan haat. Si Dat wil Jésus ik niet haten van haten. n'est pas ton priorité, Maar als Jezus Christus niet jouw prioriteit wordt, Amen. tu n'es pas digne de suivre Jésus. dan ben je eigenlijk niet waardig om Jezus Christus te volgen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que regarder. Vous lisons, chacun lit dans sa Bible. Iedereen moet in zijn eigen Bijbel lezen. Ça devient étrange. Maar ik denk dat sommige mensen het moeilijk hebben met het woord. On lit encore une fois. Maar zullen we nog een keer lezen wat ze... Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, Wie naar mij m'accepte. komt, mij S'il accepteert. ne aime pas son père, Als hij zijn vader niet verfoeit. si tu aimes ton père plus que Jésus, tu n'es pas disciple. Ça sent Maar als je ça. meer van je vader houdt dan Jezus Christus, dan moet je hem zelf niet volgen. S'il ne aime pas sa mère, Als je je moeder niet sa verfoeit, femme, zijn vrouw, ses enfants, zijn kinderen, ses frères, zijn broeders, ses zijn sœurs, et zussen, même sa propre vie, zelfs zijn eigen leven, il n'est pas digne dan ben je niet waardig d'être mon. Disciple. om een leerling te zijn. Wat een niveau. Alléluia. Alléluia. Cette église, De gemeente, c'est ce que Christ est en train de chercher. dat is die gemeente dat Jezus Christus zoekt. Où l'homme bien-aimé devient 100% Christ. Waar een persoon eigenlijk 100% La Christus wordt. priorité de sa vie, c'est Jésus. Prioriteit van zijn leven C'est la Jezus Christus. priorité qui prime. Christ prend la place suprême. Jezus Christus neemt de allerhoogste, belangrijkste plaats. De la manière il nous présente, il nous montre. De manier waarop dat hij ons de weg toont. Lorsque tu ne sais pas haïr à toi-même. Wanneer dat je zelf je eigen Lorsque leven tu niet ne haat en rejettes pas vervoert. toi-même. Jezelf Lorsque verwerkt. tu ne te renonces pas. Jezelf Tu es overgeeft. loin d'être disciple de Jésus-Christ. Dan ben je heel ver om Jezus Christus, Et imagine toi, de tu n'es leerling pas van Jezus disciple de Christus te Jésus. zien. En stel voor Tu je viens à bent l'église. niet Tu fais quoi à l'église? Tu Ça écoutes va, la la parole de Bible, Dieu, pourquoi? par Jésus Tu amènes la Christus Bible, bent. pourquoi? Il y a la grâce, mais il y a les principes aussi. Er is genade, maar er zijn ook principes van Jezus Christus. Want als je zelf niet overgeeft aan Jezus Christus, dan ben je Celui niet qui dit aan ces toe. choses, celui la grâce. Want de persoon die dat C'est la zegt, Jezus grâce qui Christus, parle. is een
autre personne. Het is niet een persoon Mais die dat c'est zegt. lui-même la grâce Maar hij is qui de le genade dit. die het zegt. Alléluia. J'aime ça parce que ça donne l'identité, ça identifie tout le monde. Ik hou van dit woord, waarom? Het heeft identiteit aan de mens. Lorsque je médite, je prépare ma prédication, je dis Seigneur, je m'identifie, je dois faire un travail, je dois travailler moi-même, je dois travailler, que Christ occupe une place. Alléluia. En wanneer ik de prediking eigenlijk aan het voorbereiden was, was ik aan binnen. Ik zei God, van ik moet harder werken, ik moet beter zijn. Christus moet echt volledig in mij gaan wonen en ik moet mij volledig gaan overgeven aan Jezus Christus. Lorsque tu n'arrives pas à te renoncer à toi-même, à ton ego, à ta personne, à ta chair, tu es encore malheureux. Je vous dis la vérité, tu es encore malheureux. Als je jezelf nog niet volledig totaal kunt overgeven aan Jezus Christus, dan ben je ellende. Pour Jésus, si tu ne veux pas, tu n'arrives pas, qu'on te piétine, si tu n'arrives pas, qu'on touche à tes points sensibles, tu es encore loin d'être disciple de Jésus. Want als je het moeilijk vindt dat de mensen over je gaan lopen, dat ze mensen over je leven gaan, dingen die heel onvoelig zijn, dan ben je zelf niet waardig om leerling te zijn van Jezus Christus. Jésus a été piétiné, Jésus a été Want mensen piétiné. hebben over Jezus Christus On marchait gelopen. sur lui. Ze hebben over hem gelopen. Les gens de rien crachaient sur lui. De mensen spuugden in Mais zijn il est gezicht. Dieu. Maar hij is God. Il pouvait tout faire. Hij kon alles C'est parce doen. qu'il a renoncé à son ego. Maar waarom? Omdat hij zichzelf heeft overgegeven. Zijn leven had geen waarde ermee. Hij zag gewoon de wil van de Vader. Hij zag gewoon de wil Il van de voyait la Vader. volonté du Hij Père. zag gewoon de wil van de Renoncer Vader. en soi, c'est quoi? C'est mourir en soi. Jezelf overgeven en zijn doodgaan. Doodgaan. Vivre la chair selon la foi. Leven eerlijk, leven volgens het geloof. Alléluia. Si bien aimé, nous sommes une église où les gens sont morts dans la chair. Bien aimé, on n'aura pas de problème dans les églises. On n'aura pas de problème dans les églises. Want als je een christen bent en je begeert te zijn dood, dan gaan we sowieso geen problemen hebben. Oh, mais il n'y a pas de mort dans la chair. Raison pour laquelle il n'y a que des problèmes, des problèmes, des problèmes et des problèmes. Bien aimé, lorsque quelqu'un est mort, même si on le jury, ne répond pas. Want het probleem met de gemeente, waarom hebben we nog problemen? Waarom de mensen zijn nog niet dood in hun vlees? Want iemand die dood is, zelfs als je hem uitscheldt, zelfs als je hem de vinger weest, maakt niet uit, hij antwoordt niet, want hij ligt gewoon in zijn kist. Paul dit, j'ai été mort avec Christ. Want Paul zegt, ik ben gestorven met J'ai été mort avec lui. Ik ben Ma gestorven chair a met été enterrée. Mijn vlees is Alléluia. begraven met Bien aimé, je n'ai jamais vu un mort, il dort comme ça, on le jury, il se réveille, il te répond et puis il dort encore. Ik heb Alléluia. nooit gezien, een dode die ligt in zijn kist, iemand scheldt hem uit, die komt uit de dood, die antwoordt en dan gaat hij weer dood. Dat heb ik nog nooit gezien. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Maar dat is wat wij dans la meemaken vie in de gemeente. Nous marchons de problème en problème, de situation en situation. Mais où sont les morts en Jésus? Où sont les nés des nouveaux qui portent l'amour et la sagesse de Jésus? Er is enkel problemen in de gemeente, maar waar zijn die christen die gestorven en begraven zijn in Christus en opgestaan met Christus en die leven zoals Christus? Alléluia. Amen. Comment toi qui es mort en Jésus, on te jury, tu dis ça fait mal. Comment ça peut faire mal à quelqu'un qui est mort? C'est pratiquement impossible. Hoe kan jij die gestorven is met Christus, je bent gestorven en iemand scheldt je uit en zegt het doet pijn. Je bent dood. C'est parce que ton ego est encore vivant. Waarom? Je vlees, je ego, je begeerte Ta chair leeft est nog. encore. Alléluia. Amen. Comment toi qui es mort, tu as l'envie de voler? Hoe kan jij die gestorven of bent met Christus Tu as l'envie de nog venger. om de wraak te nemen, Tu om as te l'envie de te stelen, battre. om te Tu as vechten, l'envie de jalouser. om jaloers te Tu as zijn, l'envie de haïr. om te haten. Tu as l'envie de te masturber, de faire de n'importe quoi. Je Toi qui masturberen es en van mort. alles doen. Jij bent dood. Alléluia. Amen. 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 Lorsque je vois les enfants de Dieu, vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu nous marchons avec lui d'une manière cardinale. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu dans la sincérité, tu grandiras, tu sauras comment agir. Lorsque je vois quelqu'un agir, je dis celui-là n'est pas encore mort. Ça ne sert à rien. Le jour où il mourra, il comprendra. Veel Alléluia. mensen handelen op een bepaalde manier in de gemeente of overal waar ze zijn.
dan als je dat ziet, dan heb ik zoiets van, die persoon is nog niet dood. Want de dag dat je dood bent, dan ga je gaan leven als Christus. En dan geef je je volledig over. Alléluia. Amen. Lorsque tu es rempli de Jésus, Als je gevuld bent met Jezus Christus, rempli de Christ, gevuld met Christus, c'est possible het is zeker mogelijk que tu résistes dat je je verzet à tout ce que le monde peut faire, in alles wat de à wereld tout ce que le monde peut vraagt. à toutes les injures. Dat de mensen je uitschelden of niet, je staat erboven. Parce que celui qui a vécu les injures, celui qui a vécu la mort, celui qui a vécu la douleur, sans répondre, vient à toi. Want de persoon die uitgescholden was, die gestorven is aan het kruis, leeft in jou, dus je kan dat zeker aan. C'est possible que tu viennes à l'église. Het is mogelijk dat je naar de gemeente C'est komt, possible que tu sers Dieu. bij God dient, Tu offres à Dieu. je geeft Tu offers aan donnes de des Heer, grands dons à je l'Éternel. geeft grote Tu bijdragen, aides tous les orphelins du monde entier. je helpt alle Et weeskinderen tu in es de wereld, rempli de ton ego. maar je bent nog gevuld met je Alléluia. vlees en met Tu je es ego. rempli de ton ego, de ta personne. Je bent nog gevuld met je Et que persoon sera en je difficile de ego. voir la gloire de Het l'Éternel. zal moeilijk zijn om de heerlijkheid van God te beleven. Car la Bible déclare même quand tu offriras tout, bien aimé, tout le bien aux pauvres, même si tu te brilles, mais si tu manques l'amour, c'est une peine perdue. Maar zou de Bijbel staat zelf als je iedereen helpt aan de grootste offers geeft, maar als je zelf verbrandt voor een ander, maar zolang dat je geen liefde hebt, dan heb je niets gedaan. Renoncer en soi, c'est mourir avec Jésus pour vivre comme lui. Dus je volledig overgeven is je doodgaan met Jezus Christus, je volledig overgeven zoals je wordt als Christus. Car la dimension de ton renoncement détermine la dimension de ton intimité avec Jésus. De dimensie waarop dat je jezelf overgeeft aan Jezus Christus bepaalt ook de dimensie van die intimiteit met Christus. Voici ce que je veux dire. Bon, ben, Je veux dire je vais ceci. Par exemple, bon. ça c'est toi, ça, ici ça c'est toi. Tu es comme ça, ça c'est toi. Et je dis, lorsque tu renonces, tu es comme ça, tu es divisé en cases, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Je dis, lorsque tu te renonces, tu es en train de détruire des cases. Tu détruis les cases, tu détruis les cases. Il y a des grands vides qui restent en toi. Ici c'est rempli de toi, ici c'est rempli de toi. Lorsque tu renonces, tu dis je renonce à ça. Tu remplis, tu laisses un grand espace. Et Jésus gonfle ici. Jésus prend cette place. Il occupe cet espace ici. Plus que bien aimé tu te renonces, plus que tu laisses la place à Jésus, plus que l'intimité de toi et Jésus-Christ s'agrandisse, plus que tu sens beaucoup Christ, plus que Jésus commence à agir beaucoup en toi. Pourquoi? Parce qu'il occupe une grande espace. Alléluia. Celui qui le laisse la moitié, il sera que dans la moitié. Et bien aimé, tu verras, tu seras comme un animal, une viande de couille, mais bien aimé, qui est cuit à moitié. Alléluia. Une partie tu es rôti et une partie tu n'es pas rôti. Een mens is verdeeld in verschillende delen, dus een mens kan bijvoorbeeld 6 of 8 delen, maakt niet uit hoeveel delen je hebt. En elke deel is gevuld met iets waarvan dat je houdt. En wanneer dat je jezelf eigenlijk volledig overgeeft aan God, één deel, dan neemt Jezus Christus die plaats. Geef je weer een ander deel, dan heeft hij niet plaats. Geef je een ander deel, tot je bijvoorbeeld sommige mensen hun leven volledig geven aan Christus, waardoor Jezus Christus eigenlijk volledig hun leven gaat vullen. Maar mensen die gedeeltelijk eigenlijk hun leven geven aan God, dan leeft er een deel God en een deel hunzelf, waardoor je eigenlijk geen standvastig christelijk leven kunt leiden. Voici ce que je veux dire. Bien aimé, Jésus-Christ nous appelle. Jezus Christus roept ons aan. Il s'approche et dit, je vous appelle. Hij roept ons aan. Et nous acceptons dans son appel. En wij aanvaarden zijn Et roeping. lorsque tu aimes Jésus-Christ, En als je houdt van Jezus ce n'est Christus, pas maintenant Dieu qui va déterminer la distance de ton intimité ou la distance de ton approche. C'est toi qui dois le déterminer. het is niet God die gaat bepalen hoe dat je intimiteit met hem zal zijn, maar het is jij als persoon die bepaalt hoe groot, hoe diep, hoe breed je intimiteit gaat zijn met God. Nous le voyons bien aimé, même dans notre manière de s'approcher de Jésus. We zien dat zelfs de manier waarop dat we ons voorstellen voor de Heer. Alléluia. Il y a des gens bien aimés, même pendant les cultes, même pendant nos programmes, il y a des gens qui disent qu'ils sont décidés, moi dans mon intimité avec Jésus, je prierai seulement 1 heure. Moi avec l'intimité avec Jésus, je serai à l'église seulement 1 fois. Moi avec Jésus-Christ, dans mon intimité avec Jésus, je serai seulement à l'église 30 minutes. Chacun bien aimé crée sa distance lui-même. Alléluia. Dus iedereen bepaalt eigenlijk de intimiteit of de afstand van je relatie. Zijn bepaalde mensen zelf in de gemeente die komen en zeggen, ik bid maar 1 uur. Ik ga maar 1 keer in de week. Dus je bepaalt dat zelf. Dus
dan bepaal je ook de intimiteit dat je hebt met God. Jésus-Christ avait combien de disciples? 12. Jezus Christus had 12 leerlingen. Il les a aimés parce qu'il les a appelés. Hij heeft ze allemaal lief gehad, want hij heeft ze Mais dans les allemaal 12, la seule personne qui a réduit la distance de son intimité avec Dieu, c'était Jean. Maar de enige persoon die eigenlijk de relatie heeft verdiept met Jezus Christus was Johannes. Jean a cherché à arriver jusqu'à mettre sa tête à la poitrine de Jésus. Maar hij wil zelf gaan slapen op de borst van Jezus Christus. Dus zijn intimiteit werd dichter en beter met Jezus Christus. Il était tellement proche de Christ. Hij was altijd, hij hechtte zich zo Jésus sentait son amour. En Jezus Christus voelde ook zijn liefde. Tout dépend de ce que toi tu vis. Alles hangt af van hoe dat jij leeft Tout en dépend de la bepaalt manière dont tu t'approches de Jésus. of de manier waarop dat je Tu lui nadert. donnes quoi? Wat geef je aan Jezus Pour Christus recevoir quoi? om wat te ontvangen? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui ont aimé Jésus plus approchés. Et Jean n'a pas reçu ce que tout le monde a reçu. En je moet weten, mensen die echt een diepe relatie, een wortelende relatie hebben gehad met Jezus Christus, hebben niet dezelfde beloning gekregen. À part la mission d'aller annoncer, la mission de l'église, Jean a reçu la responsabilité de Marie. Et Jean, n'est-ce pas, a reçu la révélation de l'Apocalypse. En want Johannes heeft de beloning gekregen om eigenlijk het woord te gaan verkondigen, maar hij heeft ook zijn moeder gekregen, dus één persoon voor Maria, maar hij heeft ook de openbaring gehad van het boek van Openbaring. Bien, mais la Bible nous dit ceci, de renoncer en tout, dans le livre de Luc que nous avions lu, C'est la un book Bible for dit Luc, de ça va renoncer aller. à des choses importantes, de renoncer à des gens importants, bien aimés, pour donner la place à Jésus. Maar Jezus Christus Est-ce op que de c'est Bijbel possible? vraagt ons Oui, om c'est possible de le faire. belangrijke mensen, maar ook belangrijke zaken over te geven aan Jezus Christus, zodat hij de plaats kan innemen. Is Parce que het si- mogelijk? Zeker. Si tu n'arrives pas à le faire, Als het jou niet lukt, ceux qui le feront, toi tu le jugeras des radicales. en mensen die het wel doen, ga je zeggen, die mensen zijn radicaal. Il y a certains qui disent, ah vous exagérez. Non, ce n'est pas exagérer, mais c'est s'abandonner, c'est renoncer. Lorsque quelqu'un renonce à quelque chose, tu renonces à quelque chose pour remplacer quelqu'un à cette place. Tu le verras plus, c'est tout à fait normal. Tu verras plus sa volonté. Als je iets overgeeft, is omdat een bepaalde persoon de plaats inneemt van wat je hebt weggegeven. Dus dat je meer houden van van de tweede persoon, zo gezegd, dan wat je overgegeven hebt. Ceux qui ont abandonné leur vie pour Jésus, c'était des humains comme toi et moi. C'était des Ja, veel humains. mensen die hun leven, alles hebben overgegeven aan Jezus Christus, het waren ook mensen Ils van avaient mij. aussi les mêmes difficultés, les mêmes soucis, les mêmes problèmes que Dezelfde nous. problemen, zorgen, moeilijkheden. Parce que le problème de la terre ne commence pas aujourd'hui. Want het probleem van de aarde is niet in deze eeuw begonnen. Alléluia. Amen. Et sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. Want op aarde er is niets nieuws. Donc la douleur d'aujourd'hui, c'est aussi la douleur d'hier. Want de pijn van vandaag was ook de pijn van gisteren en Mais van malgré eergisteren. cela, il y a des gens qui se sont dit abandonner leur vie pour Christ. Maar er zijn toch mensen die hun leven hebben overgegeven om zo Jezus Christus Donner te une geven. grande place à Jésus. Een plaats geven aan Jezus Christus. Bien-aimés, la Bible nous serve d'exemple. En in de Bijbel staan er heel veel voorbeelden. Ceux qui nous ont précédés, lorsque vous lisez la Bible, Als je de Bijbel leest, leur vie a plu à l'Éternel. hun leven was welvallig in de ogen van de Parce Heer. qu'ils n'ont pas aimé Jésus à moitié, ils ont aimé Jésus totalement. Maar ze hebben volledig van Jezus Christus gehouden en niet gedeeltelijk. Chose ridicule aujourd'hui. Want die Lorsqu'on woorden- se donne totalement à Jésus, on devient naïf. Lorsqu'on se donne totalement à Jésus, on devient un sujet de moquerie. Les gens se moqueront de toi. Même les gens de ta maison commenceront à se moquer de toi. Te jurer. Pourquoi? Parce que tu as aimé Jésus. Et surtout si il ne te donne rien. Surtout si tu n'as rien. Tu es un sujet de ridicule. Un marche-pied des gens. Alléluia. Ah, t'es Pourquoi? heureux, Parce hein? que tu as laissé, tu as donné, tu as c'est pas moi quoi. Bien aimé, il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Zo, nu, want als je Jezus Christus ontvangt als Heer en herder, en als je alles overgeeft hem, een volledig overgave, mensen gaan je uitschelden, gaan je uitlachen, van je hebt je leven gegeven, je hebt dat gegeven, je hebt dat gegeven, dan word je gewoon uitgescholden, omdat je zelf niets hebt en niets krijgt, zoals dat van Jezus Christus. Jean-Baptiste a abandonné sa vie bien aimé pour vivre dans le désert. Il fit un homme, il pouvait aller dans la ville chercher sa vie, il allait réussir. Alléluia. En Johannes de Doper heeft zijn leven eigenlijk overgegeven aan Christus om eigenlijk te gaan leven in de woestijn. Want dat was hij ook in een stad gegaan en hij heeft zijn brood gaan winnen
en iets doen met Je zijn ne te dis leven. pas de laisser ton travail. Je te dis pas Ik de sta niet dat je werk moet verlaten. Comprenez que je suis en train de Begrijp dire. gewoon wat ik Je bedoel. dis ceci, Maar ik bedoel le is- Seigneur doit avoir une place supérieure et doit être prioritaire dans ta vie. Het is zo dat Jezus C'est Christus de ça, c'est ça mon allerbelangrijkste message. persoon moet On worden doit in je leven. renoncer à tout. Alles aan overgeven voor On doit Jezus Christus. renoncer, bien-aimés, à cette vie. On doit renoncer à nos Aan je caractères. eigen leven, Pour aan que je le Seigneur règne en karakter, nous. zodat de Heer kan heersen in je leven. Alléluia. Amen. 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 Paul a abandonné tout. Paulus had alles overgeven. Matthieu a abandonné tout. Matthias, Pierre. Petrus. Ce n'est pas que Pierre a laissé ses enfants souffrir, non. Pierre a abandonné sa famille pour Jésus. Pour lui, la priorité était de venir Jésus, car il savait que même s'il n'est pas là, le Seigneur protégera. Want Paulus had eigenlijk zijn familie zelf, Petrus sorry, is zijn familie ook overgeven, want Jezus Christus werd de allerbelangrijkste persoon en hij wist van, ook al ben ik er niet voor mijn familie, God had wel zorgen voor mijn familie. Alléluia. Si aujourd'hui, bien aimés, nous voyons comment est-ce que l'église fonctionne, c'est parce qu'il y a peu de gens qui se sont abandonnés à Dieu. Raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'efforts pour travailler afin de pouvoir progresser, n'est-ce pas, dans ta relation avec Christ. Il y a peu de gens qui travaillent. Il y a peu de gens qui peuvent gêner pour, n'est-ce pas, aller renforcer leur intimité avec Dieu. Er zijn heel weinig mensen die hard werken, die zelf vasten en bidden eigenlijk om hun intimiteit sterker te maken met God. Alléluia. Amen. Les gens qui n'ont rien à perdre pour Jésus, bien aimés, ce sont eux qui détruisent l'église. Qui n'ont rien à perdre. Amen. Les gens qui n'ont rien abandonné, les gens qui n'ont rien perdu pour Jésus, ils s'en foutent que l'église soit là ou ne soit là, l'église ferme ou pas, ils s'en foutent. Vous voyez que le diable a à voir avec l'église. Maar sommige mensen die eigenlijk hun leven volledig niet hebben overgegeven aan Jezus Christus, dat zijn mensen die eigenlijk geen zorgen hebben over de gemeente, dat er gebed is of niet, dat er samenkomst is ja of nee, het kunnen er eigenlijk niet schelen. Bien, mais si tu as laissé quelque chose, ne fils qu'une seule chose pour Jésus, même dans ton caractère, tu as laissé quelque chose pour Jésus, bien, tu seras différent pour la vie de l'église. Maar je moet weten, als je iets, maar zelfs iedereen hebt overgegeven voor Jezus Christus, zal de gemeente een soort zijn voor je en zal je jezelf iets kunnen veranderen. Si tu as quelque chose dans ta vie, Als je iets hebt in tu je as leven, abandonné cela, dat je volledig hebt overgegeven voor Jezus ta Christus, manière de s'approcher de Jésus va changer. de manier waarop dat je nadert gaat veranderen, Ta manière de faire pour Jésus doit changer. de manier waarop dat je handelt gaat Parce que veranderen. pour toi, je dirais, si je néglige, c'est moi qui suis le perdant. Parce que j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela. Mais ceux qui n'abandonnent rien pour Jésus, ils n'ont rien à voir. Want die mensen die iets hebben overgegeven, hebben zoiets van, ik heb iets gegeven voor Jezus Christus. Dus ze kunnen eigenlijk die relatie niet verliezen, maar mensen die eigenlijk niets hebben gegeven, hebben ook niets te verliezen. Et ça affaiblit l'église. En dan verzwakt de Ça détruit gemeente. la vie de l'église. Het verwoest het leven van Parce de qu'il y a des gens gemeente. qui n'ont rien à voir. Maar mensen die L'église niets te chrétienne maken est hebben devenue met de plus Christus. en plus faible. En je ziet dat de gemeente eigenlijk zwak is geworden. Want veel mensen eigenlijk er totaal niet kan schelen wat er gebeurt in de gemeente. Et si vous voulez détruire l'église, si vous voulez vous moquer de l'église, vous devez vous souvenir de ce que Jésus a dit à Paul. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas aux hommes que vous touchez, mais vous touchez à Jésus. Parce que l'église n'est pas pour un homme, l'église est l'épouse de l'éternel. En je moet weten, mensen eigenlijk die gemeente uitschelden, die willen dat het werk van God eigenlijk niet vooruit gaat, dan moet je weten dat je, het is niet tegen de Comme gemeente, serviteur de Dieu het is niet enseigné. tegen de gemeente dat je dat doet, maar het is tegen God. Als we herdenken wat God heeft gezegd, of Jezus Christus heeft gezegd tegen Paulus, die zei, Paulus, waarom vervolg je mij en vervolg je mij? Nous devons respecter l'église. Daarom is het belangrijk dat we de gemeente respecteren. De gemeenschap van de heiligen, als we samenkomen, Alléluia. is voor Jezus Et lorsqu'on Christus. sert ensemble, c'est pour Jésus. Het is voor Jezus C'est lié, Christus. lorsqu'on sert ensemble, la Bible dit, Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. En God is altijd aanwezig waar dat de heiligen samenkomen. Des fois, bien aimé, on est en train de badiner et blaguer pour les choses sacrées. Nous croyons que Jésus n'est plus, c'est lui qui était au début, c'est lui qui enflammait, qui envoyait le feu. Il est le seul Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne doit pas seulement s'accrocher à la bénédiction, on doit aussi s'accrocher à sa colère parce qu'il est Dieu. Wij moeten ook evenwichtig zijn in ons geloof, want God is liefdevol, maar zijn woede is ook aanwezig, want sommige mensen denken dat God veranderd is, ze komen naar de gemeente, ze doen van alles, ze hebben geen respect meer, maar God is dezelfde die eigenlijk strafte in het Oude Testament, hij kan ons ook straffen nu in de Nieuwe Verbond. Jésus est mort à la croix. Maar Il Jezus est Christus mort à is la croix gestorven pour aan het l'église. kruis
voor de gemeente. On ne va pas blaguer pour l'église. On ne va Daarom pas moeten we blaguer. niet spelen of geen respect hebben voor de gemeente. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Maar ze hebben mensen die eigenlijk heel hun leven hebben opgeofferd voor Christus. Si tu ne trouves pas l'importance de l'église, je te conseillerais de rester fléchir les genoux à la maison. Dis Seigneur, est-ce que je dois encore aller? Est-ce que je dois encore chercher Dieu? Mais je te conseillerais, si tu restes à la maison, pour rester sans consulter Dieu, sans bien aimer dans le Seigneur, chercher Dieu, tu te détruis toi-même. Mais bien aimé, tu dois avoir une décision ferme. Lorsque tu viens à l'église, c'est pour chercher le progrès de l'épouse de l'Éternel et non de le bloquer. En als je komt naar de gemeente, is het omdat je wilt dat de gemeente vooruit gaat en niet dat je dat blokkeert. Als je denkt van, ik kom naar de gemeente, maar ik ga er niets aan, het kan me niet schelen. Dus het is zelf beter om thuis te blijven dan onrespectvol te zijn voor de bruid van de Heer. Het is beter om thuis te blijven en echt God eerst gaan zoeken en dan misschien terugkomen naar de gemeente. Ik zeg niet dat je moet blijven, thuis blijven en je vingers kruist. Nee, het is effectief om God te zoeken. Ne vous habituez pas à l'église. Je moet niet gewoon worden met de gemeente. Ne vous habituez pas à céder. Of aan dit plek of Ne deze vous plaats. habituez pas même ailleurs. Of Là aan où les gens andere se rassemblent. gemeenten waar dat mensen samenkomen voor Ce n'est Jezus pas ta Christus. maison. Het is Ce niet n'est je pas ma huis. maison. Het is niet Ah, là, c'est je notre huis. église. Ce Oh, n'est pas het is l'église de onze quelqu'un. gemeente. Alléluia. Het is niet Ça, de c'est notre iemand. maison. On est habitué. Bien-aimé dans le Seigneur, les chaises rouges et les tapis ici, bien-aimé, ça peut te bénir et ça peut te maudire. Lorsque tu entres en ce lieu, là où il y a les enfants de Dieu, c'est alors que ce lieu devient sacré. Ah, quand tu entres, tu dois avoir un cœur disponible. En je moet weten, als je samenkomt, de Bijbel zegt waar dat de heiligen samenkomen en verhalen, dan wordt het heilig. Dus dat wil zeggen, als je binnenkomt, moet je respect eigenlijk hebben voor de gemeente van de Heer. Dus het werk van de Heer kan je zegen, maar kan je ook vervloeken. Il y a des gens qui viennent le matin, mais il y a d'autres personnes qui dorment ici. Zijn sommige mensen komen gewoon wanneer dat de gemeente staat, maar zijn sommige mensen die al 's nachts eigenlijk naar hier komen om alles voor te bereiden. Tu dois faire beaucoup d'attention. Dus moet je opletten. Pour Jésus, Voor Jezus il y a des gens zijn er qui ont mensen accepté la mort. die zouden de dood gaan Pour aanvaarden. Jésus, Enkel voor il y a des Jezus. gens qui ont été sciés vivants. Mensen die Comme ça, on te gezaagd scie. werden. Pour Jésus, Pour les noms Jésus. que toi tu crois, tu peux négliger à cause de petites choses, Mais des maintenant- choses éphémères. Mensen, de naam dat jij verwaarloost door verhankelijke zaken, zijn mensen die zelf gezaagd zijn geweest voor de naam van Jezus. Pour Jésus, il y a des gens qui ont marché dans le désert. Voor Jezus Christus hebben mensen eigenlijk gewandeld in de woestijn. Ils ont été crucifiés, Mensen die gekruisigd werden door Jezus abandonnés leur Christus. famille. Ze hebben zijn familie Voor gelaten Jésus. voor Jezus. Parce qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont dit, je préfère aller jusqu'au bout. Maar ze hebben veel dingen verloren en ze dachten van het is beter tot het einde te raken bij Jezus Christus dan Jezus Christus te verlaten. Si tu crois à cause du pain, à cause du lait, à cause de la voiture, à cause des choses qui vont rester demain, que bien aimé, tu es supérieur par rapport à Jésus, tu te trompes. Je te dis, tu te trompes parce que nous sommes en train de vivre une génération de confusion. Nous ne savons plus respecter les sacrés. Bien aimé, l'église restera sacrée jusqu'à Jésus-Christ reviendra. En wij Elle leven restera sacrée. En we leven in een tijd waar de verwarring is. Wij denken dat de dingen van God niet meer heilig zijn. Ze zijn heilig. Dus heel veel mensen hebben in hun leven verloren, alles overgegeven, waardoor ze zoiets hebben van ik ga tot het einde raken, ik moet er raken. En jij denkt ja, door je brood, door je auto, door dat jij denkt van ik belangrijk dan Jezus Christus en dan ben je onrespectvol aan zijn zaken. La Bible dit, il y a d'autres subir des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécution, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et le montagne dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ces gens ont souffert dans les livres, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset, nous commençons au verset 35. Si vous descendez à la fin, la Bible dit, tous ces hommes-là n'ont pas réussi, ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont cru. Ils n'avaient pas vu ça. Ze hadden het zelf niet gezien. Alléluia. Les temps où nous vivons, ils n'ont pas vécu ça. De tijd dat we nu meemaken, de openbaring dat wij hadden zij dat niet. Mais ils continuent à croire. Maar ze bleven Jusqu'au geloven. bout. Tot het einde. On le tuait, ils étaient là vivants, on le voyait. Les gens voyaient comment est-ce que les autres mouraient. Ze werden verstenigd.
Ils ne renonçaient pas à leur foi. En ze hadden eigenlijk Ils ne geen renonçaient over pas. aan hun geloof. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous avertir. Nous devons faire très attention. De Heer verwittigt ons, we moeten echt waakzaam zijn en opletten. Venez à l'église et tu vas voir un apport. Tu ne viens pas pour quelqu'un, tu viens pour Dieu. Want als je komt naar de gemeente, kom je niet voor een mens, maar je komt voor God. Si tu es dans un lieu où tu vois que tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à donner, moi je conseille les gens au tamis quitter ces lieux-là parce que ces lieux ne va plus aussi rien te donner. Alléluia. Lorsque tu es même dans l'amitié, tu as un ami où tu vois que tu n'as plus rien à lui donner, sachez-le que lui aussi n'a plus rien à te donner. Als je komt naar de gemeente en naar een gemeente en l'amitié. je ziet van, ik krijg niets meer van die mensen of je hebt er niets meer te geven, dan heeft de gemeente ook niets aan jou te geven. Het is beter eigenlijk om een andere gemeente te zoeken. Het is hetzelfde als je een vriend hebt en je ziet van, aan die mens heb ik niets meer aan en die persoon geeft je niets, jij geeft niets aan die persoon, dan is het beter eigenlijk te scheiden. La soif qui monte dans mon cœur, c'est voir la foi de Dieu être sauvée. Want mijn verlangen is eigenlijk dat de mensen gered worden. C'est ça ma soif. Dat is mijn verlangen. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie Acclamons le zegent. Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Tu dois le voir très bien si tu as encore des choses pour l'ennemi ou bien si tu as tout renoncé. Tu dois renoncer à toutes choses. Het is, je moet zelf gaan kijken naar je leven van, heb ik nog iets van de duivel of heb ik al alles overgegeven, een totaal overgave gedaan aan Jezus Christus. Avant de quitter la chair, Voordat ik hier de puppet verlaat, je vais dire, c'est un message particulier het is een boodschap dat ik hier wil meegeven. que je vais dire à l'église. En ik zal meegeven aan de gemeente. Suivez-moi très bien. Volg goed mee. J'étais dans la prière pendant un temps, c'est resté ici. De laatste week was ik in gebed, in een vastmoment. Et pendant que j'ai prié, En wanneer dat ik bad, et pendant que j'étais dans ma prière, wanneer dat ik bad, le Seigneur m'a donné un message particulier pour l'église. de Heer heeft mij één woord gegeven voor de gemeente. Et ce message se trouve dans le livre de En het zit in het eerste boek van Samuel, chapitre 2. hoofdstuk 12. Et j'aimerais qu'on le fasse. En ik wil dat we dat echt doen en dat we het kunnen Et puis samen nous doen. verrons, chacun va suivre son cœur. En iedereen zal zijn la parole de hart Dieu. volgen. Is Samuel 14? Exode 12. Dus het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 12. Samuel dit, je vais lire. Oui. Eerste boek van Samuel, hoofdstuk 12 vanaf vers 1. Samuel dit à tout Israël. 1 Samuel 12. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes filles se sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi. Ça c'est Samuel qui dit. Dat is Samuel die het zegt. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu nous as point opprimés, tu ne nous as point traité durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains, ils répondirent, ils en sont témoins. Alors, alléluia. Ça c'est la première partie du message. Et la deuxième partie, le Seigneur dit, alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du peuple d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les biens que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte,
Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et le firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il le vendit entre les mains de leurs ennemis. Alléluia. Et bien aimé, ça c'est le deuxième partie. Dat is de tweede deel. Als je Et verder leest, le Seigneur m'a orienté de faire un de travail. Heer heeft me georiënteerd om iets La te doen. première des choses, je voulais demander, comme Samuel a demandé devant l'ensemble. Terwijl ik aan de gemeente vragen zoals Samuel had gevraagd aan de kinderen van Israël. C'est ce que le Seigneur m'a recommandé. Dat is wat de Heer mij heeft Celui aanbeveeld. à qui, moi, tel que je suis là, soyez sincères. Je moet eerlijk zijn, dus de mensen waar Celui ik, à qui j'ai opprimé. dat ik heb Celui à onderdrukt, qui j'ai trompé pour ravir, bedrogen, pour bien pour voor iets te avoir son hebben, argent, of avoir geld te son hebben, matériel. of zijn materie Celui te à hebben. qui j'ai pris l'argent pour ne pas dire la vérité de l'évangile. Mensen die mij bepaalde sommen hebben gegeven zodat ik bepaalde dingen Il onder de sait dans vingers son word staan. cœur que moi je lui fais du mal. Of die weten in hun hart van apostel, ik ben echt pijn gedaan door een of andere manier. Moet je dat, als je aanwezig bent en je denkt van ik ga dat, dan moet je dat Tu zeggen. m'as fait ça, tu Je m'as hebt fait mij ça. dat en dat en dat en dat en dat. Sois sincère. Wees eerlijk, mensen die echt iets Vous hebben savez in ce que hun je hart. vais faire maintenant. Maar wat ik nu doe, Il y a un travail qui se fait au ciel. het is iets dat er Il y a iets un dat er nettoyage qui gebeurt. se fait dans cette église. Een keusmoment van de gemeente. Dus mensen die benadeeld zijn geweest, onderdrukt, bestolen, bedrogen door een of andere manier of die iets hebben tegen een apostel, is nu het moment. Alléluia. Amen. Parce que si vous ne le dites pas ici, Maar als je dat nu niet gaat zeggen, celui qui ira murmurer devant, mensen die later zullen gaan jammeren en zich beklagen in mijn naam, zal God eigenlijk nooit je tevreden zijn. préfère tu te lèves. Het is beter om dat nu te zeggen voor iedereen tegen mij, Ici. hier aanwezig in de gemeente. Mais si tu veux, mais pas privé, je vais même. Ik wil niet privé, ik wil dat nu. Parce que Samuel a déclaré. Want Samuel heeft beleid voor de kinderen van Israël. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a dit, En dan zei de Heer ook, car je savais que personne n'allait dire. want ik wist dat niemand iets tegen mij te zeggen had. Moi je me lève, Maar ik sta recht als étant dienaar, enfant de Dieu, als kind van God, homme de Dieu, dienaar van God, établi ici. aangesteld hier, Je l'ai déclaré zal ik het beleiden dans ma conscience in mijn bewustzijn ou inconsciemment of in bewustzijn à toute personne aan iedereen que je fais du mal. dat ik pijn heb gedaan, ik. Je dis qu'on sait que je peux je sais. Dat denk ik weet, bewust of onbewust, Si il y a quelqu'un als er iemand is qui sait die que weet moi je me fais du mal, dat ik benadeeld heb, pijn heb gedaan, onderdrukt, si maakt vous niet ne uit. le dites pas, Maar als jullie dat niet moi je zeggen, le déclare. maar dan beleid ik voor God. Je dis pardon à Dieu. Ik Je vraag dis pardon vergeving à aan God, celui qui sait. dans- maar ook de persoon die het geeft in zijn hart, die ook misschien niet wil zijn of Alléluia. voorkomen. Je dis. Parce que le message que j'ai vu de vous prêcher, c'était pas ça le message qui était prévu pour être prêché. Want de prediking dat ik vandaag heb gegeven, was niet eigenlijk in mijn programma. Normaal ging ik voortdoen met het tabernakel. Mais le Seigneur, il connaît mon cœur. Maar de Heer kent ons hart. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Niemand kan zich verbergen voor de Heer. Mais moi je l'ai dit. Maar ik zeg het, Au nom de in l'Éternel, de naam van de Heer, je m'incline. ik neder mij, J'incline mon cœur devant mijn Dieu. hart voor De iedereen, façon consciente et als bewust, maar ook onbewust. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est ma part. Dat is mijn deel. Et la seconde part, Tweede deel, j'ordonne ik à vraag toute personne aan iedereen qui a dans son cœur die in zijn tout hart, ce que Dieu a fait de bien dans sa vie. dat God iets goeds heeft gedaan in zijn leven, Détourné de Dieu. maar toch de rug heeft toegekeerd aan de Heer, À toute personne aan qui iedereen, sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. dat ze de weldaden van God kennen, Mais tu as des problèmes avec ton prochain. maar je hebt een probleem met je medemens, Même dans ta famille. zelfs in je familie, Aujourd'hui, vandaag, ne dors pas. ga niet slapen. Si c'est à l'église, Als het in de gemeente is, ne sors pas dans la clos de ga l'église niet buiten sans réparation. zonder te herstellen. Alléluia. Amen. Je dis, Ik herhaal. mon langage est clair. Mijn taal, ik spreek duidelijk, dus ik denk dat iedereen begrijpt.
de la part de Dieu. Ik spreek namens de C'est Heer. le sage. Celui qui sait. Diegenen die weten in hun hart. Il a des arrière-pensées. Heeft hij slechte gedachten, dingen in zijn hart. Voor zijn medemens, zelf voor de mensen in de gemeente of buiten, in je familie, om je omgeving, je buurt. Ne dors pas. Si Ga c'est niet hors de slapen. l'église, Dat is, appelle-la. roep die persoon aan, bel de persoon, zeg dat ook tegen de persoon. Spreek, Lave-toi. maak je schoon Aujourd'hui. vandaag, Pas demain. niet morgen, maar vandaag. Mais si c'est à l'église, Maar als het is tu as in un de souci, gemeente, heb je een probleem. ne quitte pas l'enclos de cette église. Ga niet uit de Sans appeler gemeente la personne. zonder dat de persoon te bespreken en herstellen. Ainsi dit. Zo spreekt de Heer. Amen. 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 Laat de Heer jullie zien. Amen, 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 amen.